Bonjour les amis et bienvenue sur les guidances de Natacha. On se retrouve cette fois-ci pour une guidance quantique pour la nouvelle lune du 25 octobre pour voir un petit peu ce que vous pouvez mettre justement en action, ce que vous pouvez mettre en place. Pour ce faire, je vais utiliser la partie astro de l'oracle des astres, l'oracle quantique avec le tirage en 9 cartes, le tirage des 9 mondes, pour voir un petit peu vos potentialités, sur ce quoi vous pouvez vous appuyer. Ça peut s'appliquer à une évolution spirituelle, mais également à une évolution globale. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de domaine précis. C'est vraiment vous par rapport avec vos énergies. Et en début de tirage, je tire une rune pour voir quelle est la vibration runique dont vous avez besoin pour cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine, puisque la nouvelle lune permet justement de poser les fondations, de semer la graine d'un projet, de quelque chose que l'on souhaite. Voilà. Et si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez me retrouver également sur Facebook ainsi que sur ma boutique Etsy où je propose notamment des bijoux. Donc là, vous avez le mien. Hop, ici, voilà, ça sera mieux. Au motif de votre rune ou de votre ogame. On peut accompagner avec des perles de pierre ou des perles en bois. C'est à vous de décider. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va regarder quel est le signe concerné par cette vidéo. Voilà, je rapproche la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Allez, hop, il y en a trop. Il y en a trop là. Allez, quel est le signe? Il y a beaucoup de signes qui veulent sortir. C'est pour ça que ça a du mal à arriver. Hop. Et là, ce sont nos amis poissons. Allez, je le mets là. Voilà, je cadre un peu plus. Avec le reflet, vous n'allez pas voir. Voilà, là, ça sera mieux. Ok, on y va à la rune pour les amis poissons. Pour voir qu'est-ce qui est prévu. Et nous avons la rune Ewos. C'est la rune du cheval, donc ça ressemble un petit peu à... Ça ressemble même fortement à notre M, notre alphabet latin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a cette envie de bouger, cette envie d'aller beaucoup plus loin. Peut-être qu'on a sur l'impression de stagnation et que là, on vous dit justement de prendre votre monture et d'y aller, d'avancer. On parle d'un grand déplacement. Vous avez cette envie d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que c'est la rune du cheval. Ça aurait pu être Raido qui serait sorti, mais là on est dans la première, on serait dans le premier groupe des runes. Là on est dans la troisième famille, donc on parle d'un déplacement important, que ça soit professionnel, que ça soit spirituel, physique. Cette envie d'aller beaucoup plus loin et d'atteindre son objectif. Voilà ce que vous permet justement cette rune du cheval, comme c'est ainsi qu'elle s'appelle, Ewos. Elle permet d'atteindre son objectif et de déménager, d'obtenir une mutation, enfin voilà, d'aller vraiment là où vous le souhaitez. Et on va voir comment on va vous accompagner. Donc peut-être ce projet, cette graine, ce que vous souhaitez semer là maintenant avec cette nouvelle lune, et cette envie il y a vraiment une envie très forte de mouvement. Et le fait justement de porter, de travailler avec ce symbole, va vous amener à travailler en synergie avec la rune et à accompagner ce désir de changement, ce désir de déplacement, de mutation, d'atteinte d'un objectif. Allez, on y va avec l'oracle quantique. Neuf cartes pour voir un petit peu, faire le panorama de vos énergies. Chaque carte a une position particulière. Je vous dirai à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il y a une qui a sauté sur le côté. Je vous la montre. C'est la carte du voyageur. Alors, elle fait vraiment écho à la rune qui est sortie. Hein. C'est cette notion de déplacement. On va la garder parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle vous accompagne, cette envie de partir et d'aller plus loin. Une envie de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut que vous profitiez de cette nouvelle lune pour mettre ça justement en germe, en préparation.
Hop, je vais peut-être remonter un peu plus pour que vous voyez les cartes. Et j'ai mal compté parce que j'en ai une de plus. Décidément, il y a pas mal d'informations pour vous, amis poissons, là, dans ce tirage. Une carte qui saute, une carte que j'ai pris en plus, c'est la carte de l'éveil. Il y a des prises de conscience importantes qui se font. Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouveaux potentiels, à de nouvelles potentialités. De nouvelles possibilités. Et ce que je viens de voir, ce que vous pouvez voir, c'est également le cycle de la lune tout autour. Donc vous allez travailler avec les énergies lunaires, là, pour cet éveil qui peut être spirituel, mais pas que. Parce que ça a peut-être déjà été là. Pour moi, c'est vraiment des prises de conscience et qui se font en collaboration complète, en fait, avec le cycle de la Lune. Allez, on va regarder. Féou qui ressort. Non, regardez, Féou. Il est ici, moi. Un bracelet. Et c'est vrai que j'ai mis de la cornaline et c'est ce qui a été repris également ici. La balance. La croissance. C'est un oracle très intéressant parce qu'il utilise des motifs, c'est vrai, de géométrie sacrée et même également de couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des couleurs dominantes? On a quand même pas mal de couleurs chaudes, de l'orange et rouge, du jaune. Donc on va être sur des envies vraiment très fortes, sur des énergies qui doivent être canalisées. Il y a beaucoup d'énergie en vous. Il y a la création de projets, de la concrétisation qui souhaite être mise en place. En tout cas c'est tel que ça se met en œuvre. Ici, la toute première, hein, c'est la rune Féou en plus que vous avez en plein milieu, c'est le feu. C'est votre feu sacré, le feu intérieur. Elle se trouve ici en position, hop, pardon, voilà, ça sera mieux comme ça. Elle se trouve dans la position justement de donc la première carte. C'est l'aide des êtres de lumière. On vous donne l'énergie nécessaire, on vous donne le feu pour avancer, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin en corrélation avec la rune qui est sortie. Donc, utilisez ce feu, faites-en une force. C'est vrai que poisson, c'est un signe d'eau qui a tendance à se laisser porter. Là, de là-haut, les anges, les archanges, le divin vous donnent vraiment cette motivation, cette envie d'avancer. Donc, vous pouvez justement vous appuyer dessus. Alors, ici, c'est les archétypes que vous reposez au quotidien. C'est la balance. Vous mettez souvent en balance différents éléments. Vous essayez de peser le pour et le contre. Vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez peut-être justement à arrondir les angles. Ça, c'est ce que vous mettez un petit peu dans votre quotidien pour pouvoir composer avec tout ce qui est autour de vous. Là, c'est ce qui est acquis. Ce qui est acquis, c'est la carte de la croissance. Vous savez faire croître. Vous savez accompagner les personnes. Vous savez accompagner les projets et lui laisser le temps de mûrir. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'impulsivité. On a plutôt la tendance à laisser les choses grandir. Ça, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on vous demande justement de travailler avec cette énergie de feu pour avancer, pour vous diriger vers votre objectif. Votre énergie, ce qui vous motive. Donc, on a la carte de la mère. Alors, ça peut être un rapport avec votre maman, votre lignée maternelle. Des énergies très fortes en lien là, des idées peut-être qui peuvent venir de ce côté. On a le côté protection, on a le côté, c'est vrai qu'avec la croissance, c'est notre maman qui nous fait grandir, qui nous fait croître pendant 9 mois dans son ventre. En tout cas, il y a quelque chose du côté maternel à aller chercher, en tout cas vous travaillez avec peut-être de façon inconsciente. Peut-être une réconciliation également qui est en train de s'effectuer avec cette branche-là. Mais en tout cas, un appui très fort du côté maternel. Il va falloir s'appuyer puisque c'est votre force de motivation. C'est l'énergie de la mère, celle qui vous porte. Alors, l'énergie dominante, c'est la carte de l'amulette. Pour vous aider justement à concrétiser, à avancer, à pouvoir vous projeter, vous allez peut-être avoir besoin d'un objet, d'un talisman. L'amulette, c'est notre porte-bonheur sur lequel on va focaliser toute notre attention.
C'est vrai que dans l'idéal, on n'en a pas forcément besoin, mais le fait de porter sur soi, c'est vrai que moi je vous parlais de bracelets, de porte-clés, de colliers avec des runes et des ogames, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça va, vous allez mettre une intention particulière dans cet objet matériel qui, dès que vous allez le regarder dans votre quotidien, va vous rappeler cette envie, cette motivation de ne pas lâcher ce feu intérieur, de laisser croître et puis de dire que vous allez y arriver, justement. Ici, en 6e position, on arrive sur une carte différente. Ici, c'est la carte des blocages, la carte du miroir, justement. Est-ce que vous regardez vraiment les choses telles qu'elles sont ou il y a un filtre? Ce n'est que le reflet de la situation. Avec cette carte, on dit de bien faire attention à regarder, comme on dirait, de l'autre côté du miroir, de regarder les deux faces. Parce que le reflet n'est pas la réalité. Donc faire attention à ça, de ne pas vous laisser piéger par les illusions. Et il y a peut-être des propositions trompeuses qui sont faites. Donc faites attention à ça. Alors là, c'est la carte des épreuves. C'est la carte du logis qui ressort. C'est comme si au sein de votre famille, de votre entourage proche, ou même à l'intérieur de vous-même, il y avait de la contradiction, il y avait du mal à avancer. Donc ce qui est mis à l'épreuve, c'est votre entourage proche. C'est-à-dire que vous avez des envies, on le sent bien avec l'ensemble du tirage, mais ça tire vers le bas ou ça tire d'un autre côté. D'un autre côté plutôt, on va dire ça. Puisque cette notion de bas est très relative en fonction de l'évolution de chacun. Les envies ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il va falloir se préoccuper de ça et se dire, bon, ok, tout le monde n'est pas raccord avec moi, mais je continue parce que il faut que je puisse aller là où j'ai envie d'aller. Et surtout, le message de votre âme, il est super beau, c'est être de lumière. Il faut que vous incarnez cet être de lumière qui a peut-être été longtemps éteint. C'est pour ça que vous avez la carte du feu ici, j'insiste beaucoup dessus. Et puis là, vous avez l'éveil, le voyageur, donc on est sur notre déplacement. Vous devez avancer tout en portant cette lumière intérieure et vous rendre compte que vous avez des potentiels, des potentialités vraiment, vraiment importantes et intéressantes pour les autres. Je pense, mais bon, par rapport à la dernière carte qui ressort, et puis on est quand même dans des tonalités en diagonale. Allez. Rouge, la carte du caducée. Dans l'énergie, il y a des choses à développer. Alors, je ne sais pas si vous allez ouvrir une activité en parallèle en soins énergétiques, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans la guérison, d'en remettre de la chaleur aux autres et pour vous. Il y a un alignement. Enfin, pour moi, il y a des thérapies énergétiques qui sont vraiment très présentes avec des symboles, avec la carte de l'amulette et puis l'énergie du feu. Donc, on est vraiment là-dedans et on a l'impression qu'autour de vous, on n'est pas forcément d'accord avec tout ça. Bon. Donc, faites attention. Vous avez la lumière à apporter aux autres. Vous êtes en train de récupérer ça à cette nouvelle. Donc, mettez en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Voilà. Mais écoutez, amis poissons, j'espère que cette guidance quantique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.